Les familles chimiques. Les éléments d'une même colonne possèdent des propriétés chimiques analogues, c'est-à-dire identiques, et constituent ainsi une famille chimique. Ainsi, si on prend l'exemple du tableau périodique qui est là, on dit que tous ceux qui se trouvent dans une même colonne, exemple celle-là, eh bien, ils font partie de la même famille car ils ont les mêmes propriétés chimiques. Pareil, deuxième colonne, pareil cette colonne, etc., etc. Et en particulier, il y a une colonne qui est assez remarquable, c'est la 18e colonne, c'est la dernière, celle-là. Elle porte le nom de gaz noble ou gaz rare. Et pour cette colonne, la couche de valence est saturée. Ça veut dire que si on prend, par exemple, un tableau périodique plus complet, tel que celui-ci, on voit ici la sous-couche S est saturée, avec 2 électrons. La dernière, la couche de valence, 2, puisqu'on est dans la deuxième ligne, effectivement saturée. Il y a 6 électrons maximum, 2 électrons. On rappelle que la sous-couche S peut contenir maximum 2 électrons et la sous-couche P peut contenir maximum 6 électrons, ce qui est le cas là. C'est bien saturé. Prenons l'argon, le troisième gaz noble. Lui, il est sur la troisième période, donc il aura forcément une couche 3, N égale 3. Et il y a les sous-couches S et P avec maximum 2 électrons pour la S, 6 électrons pour la P. Donc ça veut dire que les sous-couches sont pleines. Prenons un exemple. Pour le fluor, là, la sous-couche n'est pas pleine. Il manque un électron pour être saturé. Ainsi, la 18e colonne a bien sa couche de valence qui est saturée, qui fait partie, à qui on donne le nom de famille des gaz nobles ou famille des gaz rares. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!